Lorsque vous avez appris la trigonométrie avec le triangle rectangle au collège, on vous a appris qu'il y avait donc le cosinus, c'est l'adjacent sur hypoténuse, le sinus opposé sur hypoténuse, et il y avait un troisième truc, c'était la tangente, opposée sur adjacent. Et donc nous, en tant que fonction, on va étudier cosinus et sinus, par contre la tangente n'est pas dans le programme. Dans l'exercice 8, on va essayer de retrouver nous-mêmes les propriétés de la tangente. Alors la tangente est définie en fait comme ceci, sinus sur cosinus. Ce qui est complètement cohérent avec le fait que la tangente soit opposée sur adjacent. Donc on va commencer par étudier la parité de la tangente. Donc étudier la parité de la tangente, je me donne un réel et je vais regarder ce que je donne tangente de moins x par rapport à tangente de x. Donc tangente de moins x, c'est donc sinus de moins x sur cosinus de moins x. Alors je sais que sinus est impair, donc sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Cosinus, je sais que c'est pair, donc cosinus de moins x, c'est cosinus de x. Si bien que j'obtiens ceci. Donc moins tangente. Tangente de moins x est égal à moins tangente de x, ce qui fait que la fonction tangente est impaire. Question B, on nous demande la limite de tangente en pi sur 2. Alors, comme tangente c'est sinus sur cosinus, on va d'abord calculer la limite en pi sur 2 du haut et du bas. Donc, de sinus, donc c'est sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. Cosinus, sa limite en pi sur 2, c'est cosinus de pi sur 2. Ça fait 0. Donc je suis dans une limite de type 1 sur 0. Alors 1 sur 0, j'ai appris que le résultat c'était l'infini. Mais pour avoir lequel, alors il s'agit, comme là, cette fonction tangente est restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc c'est la limite en pi sur 2 moins. Donc la limite de tangente c'est l'infini. Maintenant pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, il faut regarder les signes. Donc en haut j'ai 1, ce qui fait que j'ai compté un signe positif. Par contre en bas j'ai 0, donc il faut que je fasse une petite étude de signes. Alors l'étude de signes du cosinus, soit j'ai appris le tableau de signes de cosinus qu'il y a dans le cours, soit je regarde sur le cercle. Donc pi sur 2 il est là. Je vais tendre vers pi sur 2 en étant plus petit, c'est-à-dire comme ceci. Et donc tous les angles qui sont là ont leur cosinus qui est positif. Donc en tendant vers pi sur 2 en étant plus petit, les cosinus sont positifs. Donc j'ai plus par plus, ça fait plus. Et alors, le fait que tangente soit impair va nous permettre aussi de trouver la limite en moins pi sur 2. Alors c'est en moins pi sur 2 plus du coup. Puisque du coup, tendre vers moins pi sur 2, c'est pareil que tendre vers pi sur 2, mais prendre tangente de moins x, du coup. Et tangente de moins x, c'est moins tangente de x. Donc la limite de tangente de moins x, c'est moins la limite. C'est-à-dire donc moins plus l'infini, autrement dit, moins l'infini, par imparité. Donc l'imparité, ce n'est pas une notion qu'on a inventée comme ça pour faire joli, c'est une notion qu'on a inventée qui nous simplifie éventuellement certains calculs. Si on sait que la fonction est paire ou impaire, on a calculé la limite d'un côté, on peut en déduire la limite de l'autre côté par imparité. Donc, je vais effacer juste le haut. En déduire l'équation des asymptotes verticales à la courbe de tangente sur moins pi sur 2, pi sur 2,
Ben, du coup, ben, ce sont les deux qu'on a trouvés. Les droites, x égale moins pi sur 2 et x égale pi sur 2 sont des asymptotes verticales. Alors f, c'est la fonction tangente sur moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, donc ici, il n'y a pas de piège. 1 sur 0, c'est l'infini, et je fais une étude de signes. Question C, dérivée tangente. Alors on nous demande de montrer que la dérivée de tangente, c'est soit 1 plus tangente carrée, soit 1 sur cos carré. Enfin, il y a deux écritures possibles. Alors, on va écrire correctement. Donc, la dérivée de tangente. Comme tangente, c'est sinus sur cosinus, on va appliquer la formule U sur V. U' V moins U V' sur V carré. Alors, sinus prime, c'est cosinus. Donc j'ai cosinus fois cosinus, ça fait cos carré. Cos prime, c'est moins sinus. Donc le moins sinus, avec le moins qui est là, ça va faire un plus. Et sinus fois sinus, sinus carré. Et donc là, soit je me souviens que en haut, cos carré plus sin carré, ça fait toujours 1. Et donc là, j'ai ma première forme de la dérivée de tangente. Soit je me souviens, enfin, soit je sépare la fraction. Donc là, j'ai cos carré sur cos carré, ça fait 1. Et là, j'ai sinus sur cosinus au carré, ça fait tangente carré. Et donc là, j'ai bien montré que tangente sa dérivée peut s'écrire soit 1 plus tangente carré, soit 1 sur cos carré. C'est pas que tangente a deux dérivées, c'est que la dérivée peut s'écrire sous deux formes. Mais c'est la même fonction. Donc je vais effacer. Et maintenant qu'on a calculé la tangente, on va faire le tableau de variation. Alors, on vient de trouver que, alors, l'une ou l'autre des deux formes, on va prendre 1 plus tangente carré. Donc j'ai 1 auquel j'ajoute un carré, donc nombre positif plus nombre positif, enfin, plus nombre strictement positif plus nombre positif, la somme va être strictement positive, par somme de termes positifs. D'où le tableau de variation suivant. Je mets bien les doubles barres parce que c'est pas défini en pi sur 2. Et voilà. Donc tangente a un tableau de variation qui est relativement simple. Alors je vais effacer. On met sur pause. Parce que la question E nous demande de montrer, alors c'est juste histoire de s'amuser avec, que l'équation f de x égale CAD mais une unique solution alpha K dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc dans toutes les questions, montrer que l'équation met une unique solution, c'est le théorème de la bijection. Donc on y va, on sort tout ce qu'on sait. Tangente est continue et strictement croissante sur moins pi sur 2 pi sur 2. De plus. Alors on nous demande de montrer pour tout réel K. Alors c'est vrai que là, pour le coup, on aurait peut-être dû commencer par se donner un K. C'est plus rigoureux. De plus, donc K, c'est un réel, et R, c'est exactement l'image par tangente
de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc d'après le théorème de la bijection, on a bien montré que l'équation tangente de x égale k, alors ici on l'a appelée f, admet une unique solution sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et ce, pour n'importe quelle valeur de k on s'est donné. Voilà, donc cette question-là, il n'y avait pas de piège non plus. Simplement appliquer le théorème de la bijection. Et donc on nous demande pour la question F de tracer une représentation graphique. Alors la représentation graphique de tangente, moins pi sur 2, tangente, ressemble à ça. Ressemble à quelque chose comme ceci. Alors c'est pas trop à l'échelle, mais voilà, tangente va légèrement s'incliner en 0, puis elle va remonter. Je vous laisse mettre sur pause. Et alors il se trouve qu'en fait tangente, la vraie fonction tangente, si j'ose dire, n'est pas définie que sur moins pi sur 2, pi sur 2. En fait, elle est définie sur tous les réels privés de pi sur 2 modulo pi. Donc c'est-à-dire pi sur 2 défini à pi près. Donc tous les pi sur 2 à pi près. Et donc, on nous demande d'obtenir donc la vraie courbe de tangente à partir de cette courbe-là. Et en fait, il suffit, comme elle est définie sur tous les pi sur 2 à pi près, ça suggère qu'en fait, tangente est ce qu'on appelle pi périodique. Donc on va vérifier que tangente est bien pi périodique. Donc tangente de x plus pi, je dois retomber sur tangente de x. Alors, x plus pi, on fait notre cercle que j'ai fait dans un exercice précédent. Je prends un angle, n'importe lequel, je rajoute pi, ce qui revient à prendre l'angle symétrique par rapport à l'origine. Et en fait, on remarque que cosinus et sinus sont tous les deux opposés. Donc sinus de x plus pi, c'est moins sinus de x. Cosinus de x plus pi, c'est moins cosinus de x. Et donc les moins s'annulent. Il reste sinus sur cosinus. Ce qui donne bien tangente. Donc tangente est pi périodique. Donc ce qui fait que pour obtenir CG, la courbe de toute tangente à partir de celle-là, en fait il suffit de prendre la courbe qu'on a tracée tout à l'heure et la répéter tous les pi. Autrement dit, alors je vais vous laisser le temps de mettre sur pause, moi je vais effacer pour faire le dessin. Donc c'est-à-dire qu'en fait le même motif va se répéter tous les pi. Donc c'est-à-dire j'ai pi sur 2, 3 pi sur 2, pardon. Là j'ai moins pi sur 2, après j'ai moins 3 pi sur 2. Ouais, c'est peut-être pas tout à fait... On va essayer de faire ça un petit peu plus à l'échelle quand même. Voilà, on va essayer de faire un truc comme ça, un peu plus joli. Donc ça c'est moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. Voilà, hop. Les asymptotes. Toutes ces droites sont asymptotes. Et si je trace la courbe, donc tout à l'heure on avait dit que tangente faisait quelque chose comme ça. Et bien en fait le même motif va se répéter comme ça à l'infini. Donc même là ça fera quelque chose comme ça. Là pareil, ce motif là va se répéter comme ça à l'infini. Et donc la fonction tangente elle ressemble à ça. Donc les propriétés de tangente
ne sont pas à connaître stricto sensu, mais dans certains exercices de bac où il y a de la trigonométrie, on utilise quasiment systématiquement tangente. Donc en fait, on vous demandera de refaire de redémontrer toutes les propriétés qu'on a démontrées dans cet exercice. C'est pour ça que c'est bien de les avoir fait au moins une fois. Et après, donc, s'il y a de la trigo dans un exercice, il y aura probablement toute une partie où il faudra montrer exactement toutes ces mêmes propriétés sur tangente, donc où il y aura exactement les mêmes questions.